Avez-vous déjà croisé le regard de quelqu'un et ressenti cette étrange sensation que le monde avait ralenti, juste assez pour que vous puissiez entendre quelque chose de silencieux, mais pourtant assourdissant? Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de l'attirance, ce n'était même pas de la curiosité. C'était une reconnaissance, une sorte de frisson calme qui traverse le corps, sans raison apparente. Comme si cette personne portait une clé. Pas une clé pour ouvrir une porte en vous, une clé pour ouvrir une pièce dont vous ignoriez même l'existence. Il n'y a pas eu de grandes paroles, pas de gestes spectaculaires, juste un instant. Et ce simple instant vous a semblé plus réel que des années entières de conversations superficielles. Vous ne vous êtes pas dit « j'aime cette personne », mais quelque chose en vous, plus profond que les mots, a dit « je te reconnais ». Une sensation étrange, déroutante, presque déstabilisante. C'est comme si une vieille mémoire, très ancienne, très enfouie, s'était réveillée sans permission. Et dans cette reconnaissance, il n'y avait pas de promesse. Pas d'avenir projeté. Il n'y avait que cette présence. Elle ne cherchait pas à vous réparer. Elle ne vous demandait pas d'être meilleur, plus fort, plus brillant. Elle vous regardait, et c'était comme si elle disait « Toi, juste toi, ça suffit ». Ce genre de moment ne s'explique pas. Il ne se raconte pas vraiment. Il se ressent. Et parfois, il vous hante. Vous pouvez continuer votre vie. Vous le devez. Vous le faites. Mais vous savez que quelque chose a été touché en vous. Comme un fil invisible qui continue de vibrer longtemps après la rencontre. Il ne s'agit pas d'une obsession. Ce n'est pas un fantasme. C'est une secousse douce qui a réorganisé votre intérieur sans vous demander votre avis. Vous êtes toujours la même personne, en apparence. Mais une brèche s'est ouverte. Et dans cette brèche, quelque chose de vous est en train de revenir à la vie. Certaines personnes apparaissent comme des coups de tonnerre, d'autres comme des lanternes, douces, inattendues, silencieuses. Et dans leur lumière, vous voyez des morceaux de vous que vous aviez oubliés. Parfois, vous vous surprenez à sourire sans raison. Parfois, vous avez envie de pleurer sans comprendre pourquoi. Parce que cette rencontre n'a rien réveillé en surface. Elle a parlé à vos fondations. Et peut-être que le plus étrange, c'est cette absence de besoin. Vous ne cherchez pas à posséder. Vous ne voulez pas séduire. Vous êtes simplement attiré par la vibration de ce lien, comme un son familier dans une pièce pleine de bruits étrangers. Et ce son vous appelle à quelque chose. Pas à l'autre personne, à vous-même. Il y a des rencontres qui ne frappent pas à la porte. Elles entrent. Comme un courant d'air dans une maison qu'on croyait fermée. Un souffle ancien qui sait exactement où poser sa main en vous. Pas pour vous déranger, mais pour vous rappeler que vous n'avez jamais vraiment été seul. Un homme, que j'ai connu, vivait une vie précise, méticuleuse. Il rangeait tout, y compris ses émotions. Chaque chose avait sa place. Et il croyait que c'était ça, la paix. Jusqu'au jour où il a croisé une femme dans une bibliothèque. Ce n'était pas une scène romantique. Aucun livre ne tomba. Pas de musique douce en fond sonore. Il l'a vue, simplement. Et son cœur n'a pas accéléré. Il s'est arrêté. Pas par amour. Par mémoire. Il m'a raconté qu'il n'avait pas compris sur le moment. Il a essayé de continuer sa lecture. Mais chaque mot devenait flou. Il entendait encore sa voix dans un simple bonjour. Il disait que c'était la voix la plus ancienne qu'il n'avait jamais entendue. Pas parce qu'elle était grave ou douce, mais parce qu'elle lui parlait d'avant. D'avant quoi? Il ne savait pas. Mais ça sonnait juste. Dans les jours qui ont suivi, il s'est battu contre cette sensation. Parce qu'elle n'avait aucun sens. Il ne connaissait pas cette femme. Il n'avait jamais cru à ce genre d'élan. Il n'était pas ce genre d'homme. Et pourtant, chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, quelque chose en elle s'éveillait. Pas un désir, pas une obsession, une reconnaissance sacrée. Un jour, elle lui a raconté un rêve qu'elle faisait souvent. Elle marchait dans une forêt, et à chaque fois, au même endroit, elle trouvait un miroir suspendu à une branche. Et chaque fois, elle y voyait un visage qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle aimait déjà. Il n'a rien dit. Mais ce jour-là, il a compris. Elle parlait de lui. De ce lien ancien, tissé dans un tissu qu'aucune logique ne sait déchiffrer. Ils ne sont jamais devenus un couple. Leurs chemins se sont séparés naturellement.
Mais il m'a confié un soir que cette rencontre avait changé la cartographie de son être. Pas de manière spectaculaire. Mais il ne rangeait plus ses émotions comme avant. Il ne cherchait plus la paix dans le contrôle. Il cherchait la paix dans la résonance. Ce que cette femme lui avait donné, sans rien lui prendre, c'était la sensation d'exister sans avoir à se prouver. D'être suffisant, d'être vu. Et ça, il m'a dit, c'est ce qui a marqué le vrai début de sa vie. Tu marches, tu travailles, tu parles aux gens. Tout est normal. Tu donnes des nouvelles, tu souris quand il faut sourire. Mais à l'intérieur, il y a ce trou. Pas un gouffre spectaculaire. Juste un vide précis, silencieux, insistant. Tu ne peux pas le nommer. Tu ne veux pas vraiment y penser. Et pourtant, il est là. Depuis cette rencontre. Depuis cette absence. Ce n'était pas une longue histoire. Tu ne sais même pas si on peut appeler ça une histoire. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de plan à deux, pas de futur dessiné. Juste cette présence. Et puis, plus rien. Comme une chanson que tu écoutes une seule fois et qui continue de jouer dans ta tête sans jamais te laisser tranquille. Tu essaies de comprendre. Tu repasses chaque détail. Tu te demandes ce que tu as mal fait, ce que tu n'as pas vu venir. Mais rien ne colle. Parce que ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux régler avec des pensées logiques ou des conseils d'amis. Ce que tu ressens, c'est un deuil sans enterrement. Une perte sans commencement clair. Elle est partie. Ou il est parti. Peu importe. Ce n'est même pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est ce que ça a réveillé en toi. Ce miroir qui s'est brisé trop tôt. Tu avais entrevu un visage, le tien peut-être, et il a disparu. Et maintenant tu restes là, avec des éclats de lumière que tu ne sais plus où poser. Tu ne peux pas en parler à tout le monde. On ne te comprendrait pas. On te dirait que ce n'était qu'un coup de cœur, un passage, une illusion. On te parlerait de temps, de perspective, de laisser aller. Mais il n'y a rien à laisser. Parce que tu ne tiens rien. Juste une vibration, une trace invisible, un écho. Parfois tu te réveilles, et pendant une seconde, tout semble aligné. Comme si l'univers t'autorisait à la revoir, ou à le revoir, dans un rêve, dans un souvenir, dans une odeur qui traverse la rue. Et puis, l'instant se dissipe. Il ne reste que toi. Toi, et ce silence intérieur qui n'est pas tout à fait douloureux. Mais qui n'est pas doux non plus. C'est là que tu comprends. Ce n'était pas cette personne que tu pleures. C'est ce que tu étais en sa présence. Ce que tu touchais de toi-même quand elle ou il était là. Et c'est ça, le vrai deuil. Pas celui de l'autre. Le tien. Celui d'une version de toi qui ne savait pas encore qu'elle pouvait briller autrement. Il y a des silences qui guérissent, et d'autres qui brûlent. Celui dont je te parle ici, il brûle lentement. Il ne te détruit pas d'un coup. Il érode, comme le vent qui sculpte la pierre. Ce silence-là, c'est celui qui s'installe après une rencontre d'âme. Pas parce que l'autre ne parle plus, mais parce que quelque chose s'est ouvert en toi, et que depuis, tout ce qui n'est pas cette vibration sonne creux. Imagine un tambour sacré qu'on aurait frappé une seule fois dans une caverne ancienne. Le son résonne encore, même des jours plus tard. Tu continues d'avancer dans ta vie, mais ce son, tu l'entends. Il ne te quitte pas. Tu pourrais presque le dessiner, presque le toucher. Il est dans ton souffle. Il te suit dans tes gestes les plus simples, comme une fréquence que seule ton âme peut capter. Tu te surprends à avoir des absences. Pas les absences qu'on appelle fatigue. Des absences pleines. Pleines de questions que tu ne formules même plus, parce que tu sais qu'aucune réponse ne pourra vraiment combler l'espace ouvert. Cet espace, c'est le souvenir de la reconnexion. Pas avec l'autre, avec toi-même. Tu vois, ces connexions ne viennent pas combler un vide. Elles viennent le révéler. Elles pointent un endroit précis en toi qui était endormi. Elles ne le remplissent pas. Elles l'illuminent. Et c'est ce qui rend leur disparition si violente. Tu n'as pas perdu quelqu'un. Tu as perdu l'intensité de ta propre lumière. Alors, certains essaient de reproduire l'expérience. Ils courent après des regards, des silences, des gestes, en espérant retrouver cette même fréquence. Mais ça ne vient pas. Parce que ce n'est pas reproductible. Ce n'est pas un sentiment. C'est un appel. Une activation. Comme si la vie t'avait soufflé un mot de passe dans l'oreille, et que depuis, plus rien ne te satisfait vraiment si ça ne parle pas cette langue-là.
Et à ce stade, il y a un choix. Soit tu te figes dans la nostalgie, en idolâtrant ce moment comme le sommet de ta vie émotionnelle. Soit tu t'ouvres à l'idée qu'il ne s'agissait que d'un portail. Un passage. Une initiation. Une preuve vivante que ta sensibilité existe encore, qu'elle n'a pas été détruite par les années, les déceptions ou les compromis. Tu peux apprendre à garder cette vibration en toi, même si l'autre n'est plus là. Tu peux faire de ce souvenir un feu, pas une tombe. Tu peux marcher dans ce silence, non pas pour chercher ce qui fut, mais pour écouter ce qui émerge à présent. Ferme les yeux une seconde. Respire un peu plus lentement. Pas pour te calmer, juste pour t'écouter. Tu sens? Il y a quelque chose là, dans le creux de ta poitrine. Ce n'est pas une douleur. Ce n'est plus vraiment un manque. C'est comme une lumière faible mais constante. Une veilleuse intérieure. Elle n'attend personne. Elle ne cherche plus. Elle est là. Parce qu'elle a été allumée. Et depuis ce jour, elle continue de t'éclairer. Quand tu repenses à cette personne, ce n'est plus avec la même intensité qu'avant. Ce n'est pas de l'oubli. C'est autre chose. C'est une reconnaissance tranquille. Comme si tu avais fait la paix avec ce que cette présence a déclenché en toi. Comme si, à force de tourner autour du souvenir, tu avais fini par te rendre compte que le plus important n'était pas l'autre, mais ce que tu étais devenu dans cette rencontre. Ce que cette âme a éveillé, ce n'était pas un besoin. C'était une capacité. La capacité de ressentir profondément, d'ouvrir sans comprendre, d'aimer sans posséder. Et aujourd'hui, même si la personne n'est plus là, cette capacité, elle, est restée. C'est elle qui te rend plus attentif, plus vivant. C'est elle qui t'empêche de tomber dans l'oubli de toi. Tu n'as pas besoin de reproduire ce lien pour qu'il continue à vivre. Il n'y a rien à revivre. Il y a tout à intégrer. Ce n'est pas une scène à rejouer. C'est une énergie à incarner. Tu peux te lever chaque matin en portant en toi cette sensation de profondeur, de sincérité, de vérité. Tu peux faire couler cette énergie dans ton art, dans ton travail, dans ta manière d'écouter les autres, de te parler à toi-même. Parce que, tu vois, la trace qu'a laissée cette connexion n'est pas une cicatrice. C'est une empreinte. Il y a des gens qu'on ne revoit plus jamais. Mais leur passage continue de marcher avec nous. Il ne bloque rien. Il oriente. Il éclaire. Et s'il y a encore des larmes, elles ne sont plus lourdes. Elles lavent. Elles rendent plus clair. Et plus tu avances, plus tu réalises que cette personne, à ce moment précis de ta vie, est venue poser une main sur ton âme. Non pas pour te lier à elle, mais pour te montrer où elle était. Tu n'as plus à attendre. Tu n'as plus à chercher. Tu as juste à vivre avec cette lumière douce qui dit « Tu es capable. Tu es profond. Tu es prêt. Être prêt. » Mais prêt à quoi, exactement? C'est ça la question qui revient. Sourde, presque honteuse. On sent que quelque chose en nous a mûri, s'est étiré, a craqué. On est prêt à aimer autrement, à vivre plus pleinement, à ne plus se trahir. Et pourtant, on ne sait pas à quoi cela servira. Il n'y a pas de main tendue. Pas de prochain chapitre écrit. Juste cette étrange clarté intérieure. Comme si l'âme avait avancé de quelques pas, et que le corps n'avait pas encore suivi. Tu marches dans la rue, tu croises des regards, tu réponds à des messages. Mais tout te semble un peu étroit. Ce n'est pas que les autres soient fades. Ce n'est pas que le monde ait changé. C'est toi. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus entrer dans des liens tièdes. Tu ne peux plus rire de choses qui n'effleurent même pas ton cœur. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de compliqué. Ça fait de toi quelqu'un de réveillé. Il faut du courage pour ne pas redescendre. Pour ne pas désactiver ce qui a été activé. Pour ne pas se refermer. Parce que le monde, lui, continue à tourner comme si rien n'avait changé. Et c'est là que beaucoup chutent. Ils retournent en arrière. Ils acceptent à nouveau des relations confortables, mais creuses. Des dialogues polis, mais vides. Parce que la profondeur fait peur quand elle ne trouve pas d'écho. Mais peut-être que le but n'est pas de retrouver une autre âme à ce niveau-là. Peut-être que le vrai défi, c'est de rester là-haut, tout seul un temps. D'habiter cet espace que l'autre a révélé en toi. De s'y installer. De le décorer. De le faire tien. Et un jour, peut-être, sans l'avoir cherché, quelqu'un y entrera. Et reconnaîtra l'espace. Parce qu'il aura le même.
C'est là que la magie se rejoue. Pas dans la répétition, mais dans l'alignement. Pas dans la chasse, mais dans l'appel. On attire ce que l'on est prêt à porter. Et parfois, ce que l'on attire n'est pas quelqu'un. C'est une œuvre, une vocation, une direction de vie. Alors, être prêt, ce n'est pas se tenir sur un seuil en attendant que la vie te fasse signe. C'est reconnaître que le signe, tu l'as déjà reçu. Que la présence de cette âme, aussi brève ou déchirante soit-elle, était l'invitation. Pas vers l'amour de l'autre, mais vers ton propre engagement envers toi-même. Et si c'était ça, en réalité, la véritable rencontre d'âme? Non pas deux êtres qui se fondent, mais deux flammes qui se croisent brièvement et laissent derrière elles une lumière capable de guider une vie entière. Tu ouvres la fenêtre. L'air entre. Il n'a rien de particulier ce matin-là. Mais tu le sens autrement. Comme si ta peau s'était rappelé qu'elle pouvait respirer. C'est subtil. Presque imperceptible. Pourtant, tout ton corps capte quelque chose de neuf. Ou peut-être d'ancien. Une présence que tu ne nommes pas, mais qui te traverse. Depuis cette rencontre, tu fais les choses différemment. Tu ne changes pas ta routine, mais tu habites tes gestes. Préparer un café, refaire ton lit, mettre de la musique, regarder la lumière sur les murs. Ce n'est plus automatique, ce n'est plus mécanique. Il y a un souffle nouveau dans ces choses banales, comme si l'âme s'était installée là, entre les plis du quotidien. Tu ne souris plus pour faire bonne figure. Tu souris parce que, parfois, sans prévenir, une chaleur monte en toi. Tu te rappelles. Pas l'autre. Toi. Tu te rappelles cette version de toi que tu as senti vibrer au contact de cette âme. Et tu réalises que tu peux la convoquer à nouveau. Pas besoin qu'elle revienne. Elle est déjà là. Elle t'habite. Ton corps aussi a changé. Il ne cherche plus à séduire. Il ne cherche plus à être vu. Il cherche à être vécu, pleinement, dans ses sensations, ses intuitions, ses silences. Tu sens quand quelque chose sonne juste. Tu sens quand un regard te traverse au lieu de te frôler. Tu ne triches plus avec ce que tu ressens. Tu n'en as plus la force, ou plus l'envie. Tu sais maintenant que l'amour, le vrai, ne commence pas dans une promesse. Il commence dans un frisson, dans une reconnexion viscérale à toi-même. Et tu sais aussi que ce frisson ne dépend pas d'un autre. Il dépend de ton ouverture, de ta capacité à recevoir, à écouter, à respirer pleinement, même quand rien d'extraordinaire ne se passe. Marcher devient un acte de présence. Manger, un acte de gratitude. Rire, un acte de guérison. Et pleurer. Pleurer devient une prière. Tu n'es pas devenu mystique. Tu es devenu honnête. Tu n'as pas changé de monde. Tu as changé de regard. Et c'est suffisant. Il se pourrait bien que la prochaine personne que tu croiseras ne voit pas tout ça. Et ce ne sera pas grave. Parce que tu n'attends plus d'être reconnu. Tu te reconnais, maintenant. Dans chaque souffle, chaque geste, chaque instant. Avez-vous déjà ressenti que vous projetez une image de vous-même sur quelqu'un, sans vraiment le vouloir? Ces projections inconscientes sont bien plus courantes qu'on ne le pense. Elles ne concernent pas seulement nos attentes et désirs, mais aussi des aspects cachés de notre psyché, des parts de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. Selon Jung, ces projections sont des éléments essentiels du processus d'individuation, le cheminement intérieur vers la plénitude. Mais comment savoir si ce que nous ressentons envers l'autre vient réellement de nous, ou si nous avons projeté une image, un fantasme, une illusion? L'anima et l'animus sont des concepts clés de Jung qui viennent éclairer ces projections. L'anima représente le féminin inconscient chez l'homme, tandis que l'animus symbolise le masculin chez la femme. Ces archétypes sont présents en nous dès notre naissance, mais ils s'expriment plus ou moins selon les expériences de vie et les relations que nous vivons. Parfois, une rencontre peut faire surgir ces archétypes avec une telle force qu'ils obscurcissent notre perception de l'autre. Nous voyons la personne en face de nous, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce que nous projetons sur elle. Une image idéale, une vision de ce que nous croyons être la réponse à nos besoins émotionnels, affectifs ou spirituels. Ces projections peuvent prendre diverses formes. L'idéalisation d'un partenaire,
la croyance que cette personne incarne un idéal de beauté, de sagesse ou même de guérison. Parfois, cela peut même être l'inverse, avec la projection de nos peurs ou de nos blessures non guéries. Ce processus peut être inconscient, mais il façonne profondément nos relations et notre manière d'aborder l'amour, l'amitié, voire notre propre identité. Mais au fond, pourquoi projetons-nous ainsi? Pourquoi nous identifions-nous à ces archétypes plutôt qu'à la réalité de l'autre? Parce que ces projections sont un miroir de nos besoins non satisfaits. Elles révèlent ce qui manque en nous, ce que nous n'avons pas encore intégré dans notre propre psyché. C'est un appel à regarder en nous-mêmes, à comprendre nos désirs et nos attentes. Ce voyage d'introspection, bien qu'il puisse être difficile et parfois douloureux, est aussi le chemin vers la liberté. Il nous libère des attentes extérieures et nous permet de nous reconnecter à notre propre essence. C'est en nous aimant profondément que nous pouvons aimer véritablement les autres. Ce n'est qu'à partir de cet amour inconditionnel envers soi-même que nous sommes capables de vivre des relations authentiques, sans projection, sans dépendance. L'appel à l'introspection est celui de l'âme. Il nous pousse à regarder en nous-mêmes, à guérir nos blessures, à grandir. C'est un appel à aimer sans réserve, sans condition, à la fois dans la beauté et la fragilité de notre être. Et c'est dans cet amour profond, envers soi et envers l'autre, que réside la véritable sagesse.